j'ai eu la même question dans la pas ta question que je te poserai donc après. Écoute, moi, je me rappelle, j'étais dans le métro quand mon agent m'a appelée et j'étais hyper contente parce que je pensais avoir un peu raté mon casting. Quand je suis sortie, je me suis dit, oh, je crois que j'ai. Je sais pas, j'étais pas entièrement satisfaite. Donc bon, j'avais un peu mis de côté en me disant, tant pis, voilà. Et puis en fait, quand elle m'a dit, c'est OK, mais du coup, ascenseur émotionnel dans le métro, trop, trop contente. Trop cool. Et du coup, tu as pu extérioriser comme tu voulais ou pas dans le métro? Je parlais un peu fort, je pense, oui. Ah ouais, super. Et donc, ouais, avec mon agent, elle aussi, elle était hyper contente parce que, bah, voilà, c'est une aventure sur du long terme, donc trop chouette et donc voilà. Et puis après, je crois que j'ai tout de suite appelé ma mère, les copains pour dire Bah oui, ouais, tu trop m'étonnes. cool, nouvelle aventure, je pars à 7. Bah oui, Voilà. Et toi, c'était comment? Et moi, en fait, j'étais encore à l'école de théâtre à côté. C'était un des tout premiers castings que j'ai passé et c'était complètement sur un coup de chance parce que j'avais participé à un événement qui s'appelle Mills for Monologues. Tu sais, je t'en avais déjà parlé. Et en gros, j'étais allée passer un monologue là-bas en échange de denrées non périssables ou de produits de première nécessité pour venir en aide aux sans-abri, tout ça. Donc, c'était des directeurs de casting qui acceptaient de te voir une minute ou deux passer un monologue, qui te gardaient dans leur registre pour plus tard si un jour ils avaient un truc qui te correspondait, quoi. Et donc, j'ai participé à ce truc et j'étais ouvreuse à l'Apollo Théâtre, à République, en même temps. Et je travaillais là-bas avec mon meilleur ami. Et en fait, je suis dans son bureau et puis je vois un numéro inconnu qui m'appelle. Tout ça. Non, pardon, je confonds. Ça, c'est au moment où j'ai appris que j'avais été prise. Bon, bref, je vous raconte le moment où j'ai appris que j'avais été prise. Parce que du coup, une dire de casse m'a téléphoné en me disant oui, j'ai vu tes essais, c'est ma copine qui t'a vu en audition, qui t'a demandé. Enfin, qui aimerait te voir et tout pour un rôle, pour une série dont on peut pas te parler pour le moment, machin, c'est juste la saga de l'été sur TF1 et tout. Donc, tu vois, moi, je savais pas que ça s'inscrivait sur le long terme, j'avais aucune info et tout. Ouais. Je me pointe au casting, je reçois le texte, genre, la veille au soir, le lendemain, j'y vais, enfin, tu vois, rendez-vous hyper rapide. La scène que j'ai tournée d'ailleurs dans DNA, qui est une de mes premières scènes, avec Ingrid, quand je passe le balai après l'explosion, tu vois. Donc, c'est ça la scène de casting. Donc, je me dis, merde, il n'y a pas grand-chose, enfin, qu'est-ce que je vais jouer? Bon, bah, je fais semblant de passer le balai, parce que j'ai pas de balai, donc je joue la scène et tout. Je suis pas hyper méga satisfaite, mais Léa Coquin, qu'on embrasse d'ailleurs, me dit ouais, c'est top, tes essais sont très bien, j'ai rien à te dire. Le casting dure 2 minutes. Je rentre chez WAM et tout, et le lendemain ou 2 jours après, je travaille à l'Apollo et on m'appelle, un numéro que je connais pas qui m'appelle, et donc je décroche et puis on me dit oui Kenza, c'est Léa, c'était pour te dire que c'est sûr à 98%, tout le monde a kiffé, on attend la dernière valide de TF1 mais tout le monde a kiffé tes essais, ok, donc essayage de costume dans 3 jours et la semaine prochaine tu prends le train, tu pars à 7. Et moi j'étais en mode waouh, quoi, j'ai rien compris à ma life. Et du coup, j'étais en mode trop contente, mais paniquée, mais genre, mais j'ai pas d'agent, mais quoi? Essayage costume de quoi? Mais comment ça se passe? J'avais jamais été sur un tournage de ma life. Et puis là, ça va vite, quoi. Voilà. Ça va vite, contrairement à mon histoire, parce que comme tu le sais, j'ai du mal à être synthétique, hein? Ensuite, je sais plus à qui c'est le tour. À toi. C'est à moi. La première chose que tu souhaiterais faire dès que le confinement sera levé. Ah, on m'a posé la même question pour toi. La première chose que je vais faire, je vais tout de suite faire un grand repas de famille avec toute ma famille parce que je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus difficile dans le confinement. Alors, ça me manque de ne pas sortir, de ne pas aller au théâtre, au cinéma, de ne pas pouvoir aller boire des cafés en terrasse et tout. Mais si tu veux, ce qui me manque le plus là, c'est le contact avec mes proches et avec les gens que j'aime. Donc, un grand dîner avec toute ma famille et ma mamie et tout est trop cool, quoi. Ouais. Et toi? Bah, la même chose, parce que pareil que toi, c'est l'aspect ouais, la humain qui manque. Et du coup, pareil, trop hâte de voir ma famille, mes amis. Donc, je pense tout de suite faire des repas, parce que n'oublions pas notre passion pour la nourriture. Donc, des repas en famille et avec les amis. Et pareil, moi, j'ai de la famille aussi qui est hyper loin dans le sud. Donc, pour l'instant, trop compliqué. Donc, j'ai hâte, pareil, de pouvoir reprendre les trains pour y aller.
Ouais. Et bien sûr, j'espère qu'on pourra reprendre le travail très, 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 très vite parce que ça, j'ai vraiment très hâte aussi. Comme c'est un métier de passion, du coup, bah, ça manque. Oui, c'est ça, oui. Non, mais bien sûr, il y a plein de choses qui me manquent dans la période de confinement, mais le premier truc que je vais faire, c'est sûr que c'est ça. Je vois certains qui disent famille puis coiffeur. Ouais, c'est vrai, il y aura des choses à refaire. Je suis d'accord. Nous, ça va, on a de la chance, on est chouchoutés parce qu'en plus, il faut savoir que nous, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec nos cheveux aussi. Donc là, tu sais, j'ai vu des tutos de nanas qui se coupent les franges et tout. Oui, mes copines font ça, mais moi, j'ai pas osé encore. Tant pis, je la laisse pousser. Mais parce que toi, tu as déjà une frange. Mais moi, j'ai envoyé à notre chef coiffeuse qui était là avant le confinement, Juliette, à qui on fait des gros bisous d'ailleurs. Oui. J'ai envoyé la vidéo à Juliette. Tu sais, je lui dis, ça me tente quand même vachement. Et genre, elle m'a répondu, non, oublie. Conscience professionnelle, je ne me ferai pas de frange. Nous sommes raccords. Hein, on a besoin de. Attends. Bah oui, surtout que quand on a arrêté de tourner, on a arrêté en plein milieu des tournages. Donc du coup, on n'a pas fini de tourner certains épisodes, etc. Donc exactement. Voilà. J'essaye de lire encore. Ouais, moi aussi, je lis, mais vous pouvez écrire parce qu'on regarde. On va essayer de regarder en même temps. Ouais. Là, tu l'as eu en plus, Kenza, ça lui allait bien, c'est vrai. De quoi? Non, il y a quelqu'un qui te dit ça tirait bien la frange, c'est vrai? Bah, je sais pas. Du coup, on saura sans doute jamais. Et je vois une question qui revient beaucoup en disant Marion, du coup, tu as repris le métier d'infirmière. Eh bien, figurez-vous que non, tout simplement parce que ça fait plus de 8 ans que j'ai pas exercé et que du coup, je serais un boulet plus qu'autre chose. En fait, si là je retournais dans les hôpitaux, je ne pourrais pas aider à soigner. 8 ans, c'est beaucoup trop loin dans les gestes, dans la technique et tout. Je suis incapable aujourd'hui de refaire ça parce que voilà, c'est le premier métier que j'ai fait, mais c'était maintenant. Il y a une grosse responsabilité de. Donc, puis avec le stress, tout ça, là, c'est quand même pas rien ce qui se passe dans les hôpitaux, donc j'en serais incapable. Donc voilà, non, pour répondre à cette question. Voilà. Et je réponds juste à la question, parce qu'il y a une jeune fille qui m'a demandé, ou un jeune homme, je sais pas, qui m'a demandé plein de fois quelle était la référence de mon rouge à lèvres. C'est les sans transfert de chez Sephora, tout simplement, là, les tubes avec le voilà. Petit Clémence, bisous, ma Clem. Il y a Clémence qui joue Charlie. Ah, Clémence, Clemzouz, gros bisous, Clemzouz. Tu nous manques. Enfin, excuse-nous, parce que la meuf, elle parle que anglais maintenant, donc. Ah oui, we miss you. C'est vrai qu'elle est confinée là-bas. Et j'ai aussi un copain, mais je le vois plus passer, Clément, qui voulait écrire des bêtises et je le vois pas. Bon, bah tant pis, j'attends. Alors, dis à toi. Si tu devais choisir, enfin, si tu devais nous dire 3 qualités chez toi. Chez toi? Non, chez toi. Toi, tes qualités. Tu penses que c'est quoi? C'est 3 de tes qualités. Quelles sont-elles, n'est-ce pas? Je ne serai jamais présentatrice télé. Je crois que je suis sympa. Ouais, je suis sympa. Ouais, c'est sympa. Je suis rigolote un petit peu. Et puis, je suis généreuse, voilà. Et toi? Mais ouais, c'est dur, ça fait un peu le moment. Ouais, mais alors dans ce cas, on peut contrebalancer pour que ça fasse pas les meufs qui se la pètent. On peut dire 3 défauts aussi. Ouais. C'est ça, mes défauts, je sais quelles qualités. Hein, alors, 3 qualités. Je pense que je suis à l'écoute. Je pense que je suis sympa. Et je pense que je suis généreuse aussi. Non, pas trop. Ouais, sympa, pas trop. Et 3 défauts, je pense que je suis angoissée. Je pense que je suis têtue. Et je pense que j'en ai plein des défauts chiantes. J'ai plein de défauts en fait, donc voilà. Non, si c'est pour ça qu'on est copines. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Avec qui tu voudrais jouer dans DNA quelqu'un avec qui tu n'as pas encore tourné? Bah toi. Oui, mais moi, on a déjà eu une scène. Mais bien sûr que c'est notre projet Soraya Amanda, on le répète, on le redit. Ouais, on a eu une scène vraiment vite fait. Hein. Ouais, non, c'est vrai que ça serait trop cool. Donc ouais, non, toi, j'adorerais jouer avec toi. Après, avec qui j'ai vraiment pas joué, vraiment pas du tout, genre même pas une petite scène, de rien du tout. Ouais, oui, ou t'as pas partagé vraiment. Non, mais en même temps, moi, c'est une réponse qui me convient. Parce que j'avoue que, mine de rien,
bientôt 3 ans de DNA. Ça va faire 3 ans le mois de mai, les gars. Ça va faire 3 ans qu'on est... Putain, je suis fluo avec la lumière, je suis désolée. Je crois qu'en 3 ans, en fait, il n'y a pas grand monde avec qui j'ai pas du tout tourné. J'aimerais trop tourner avec Clémence, si elle est là et que voilà, je sais pas si. Mais tu vois, en vérité, j'ai croisé pas mal de monde, mais pour des tout petits trucs de rien du tout, quoi, tu vois. Ouais, oui, c'est vrai que toi, en 3 ans, t'as écumé. Donc, mais non, ouais, il y en a plein des gens avec qui j'aimerais bien tourner. Alors, est-ce que tu as un rituel inavouable? C'est Elou Sandra qui pose la question. Et alors, du coup, je sais pas si c'est avant de tourner, tu vois, j'en sais rien. Inavouable, non, mais un truc où tout le monde me charrie tout le temps, c'est qu'en fait, que ce soit avant le théâtre, que ce soit quand je tourne, quand je suis en tournage, je mange tout le temps. Mais non-stop. Toujours en train de bouffer quelque chose. Et donc tout le monde me charrie tout le temps. Et dans mon sac, j'ai toujours de la nourriture. Et je mange tout le temps, je n'arrête pas. Et avant de tourner, j'ai besoin de manger un petit truc. Voilà. C'est ça, mes petits rituels avant de monter sur scène, pareil. Avant de tourner, voilà. Et toi? Non, moi je crois pas. Je sais pas de. Oui, comme toi, j'ai toujours un truc à grignoter, ou alors je fais toujours en sorte qu'il y a un truc à manger pas loin, tu vois. Genre, voilà. Non, mais je crois pas avoir de rituel. Non, je n'ai pas. Maëlle mange beaucoup aussi, oui. Oui. Bisous Maëlle. Non, mais tu vois, après quand je jouais au théâtre, je sais que j'avais des moments clés qui me rassuraient, genre vérifier 15 000 fois tes accessoires avant de monter sur scène, tu vois, enfin, ce genre de truc. Moi, j'ai un peu ce qui pourrait s'apparenter à des tocs de vérification, si tu veux. Ouais. Je peux claquer la porte de chez moi et dire, putain, est-ce que j'ai éteint le four? Ouais. Et aller vérifier, tu vois, parce que je me fais un stress dans l'ascenseur, je me dis, non, mais... Tu vois, voilà. Non, mais je vois bien. La série reprend quand je vois que la question, elle est posée plein de fois. Les gars, on n'en sait rien. On ne sait pas combien de temps. On est comme vous, en fait. On ne sait absolument pas combien de temps va durer le confinement. Et évidemment, on ne pourra pas reprendre le tournage tant que le confinement ne sera pas levé. Donc, on n'en sait absolument rien du tout. Vas-y, à toi. Non, je viens de te poser le rituel inavouable. Ah oui, bien sûr. Comment tu as eu l'envie d'être comédienne? Je sais pas, depuis toute petite. Oui, mais est-ce que tu as un truc particulier, une anecdote ou un truc Salut Thibaut. Je dirais que c'est mes profs au collège qui m'ont vraiment poussée. Je suis tombée sur des profs formidables au collège qui ont monté un atelier théâtre où j'allais tous les vendredis soirs. Non, c'était pas le vendredi, je suis une menteuse. Et tous les vendredis soirs, ils nous emmenaient voir des pièces au théâtre. Ah ouais. Donc c'était le mercredi, enfin ça a changé d'année en année, et tous les vendredis, on faisait des sorties extrascolaires, du coup, avec l'atelier théâtre, et ils nous emmenaient au théâtre les vendredis soirs. Et voilà, et c'est vraiment ce qui m'a donné le goût. Enfin, tu vois, je trouvais ça génial de. On était jeunes, hein, parce que le collège, c'est jeune quand même. J'ai commencé en 6e. T'as 12 ans, quoi. Ouais, 6e, c'est 10-11 ans. Ouais. Ouais, donc tu vois, t'as 11 ans, on allait voir, en plus, on n'allait pas voir des spectacles jeune public, hein, nécessairement. Ouais, nous aussi, ils faisaient ça, c'était vachement bien. La première chose, moi, ils nous emmenaient voir Antigone. Ouais, bah oui. Et je m'en souviens, c'était... Ouais. Oui, Antigone, parce que c'est une des premières pièces qu'on étudie dans le programme théâtre. Exactement, et du coup, c'est trop chouette de faire ça, je trouve. Je sais pas s'ils le font encore dans les collèges. Je sais pas. Moi, je sais que c'était complètement de l'initiative des profs. Hein. C'était absolument pas. Tu vois, on partait en voyage en Italie une fois par an aussi avec la classe de latin, l'atelier théâtre, etc. Et c'était vraiment un truc de ouf parce que pareil, c'était sur du temps bénévole que les profs organisaient tout ça et tout. Et genre, on a joué avec l'atelier théâtre des extraits de Roméo et Juliette à Vérone sous le balcon de Juliette, tu vois. Ah, trop comme bien. Des saltimbanques dans la rue, comme ça, devant les passants qui s'arrêtaient, qui nous regardaient, qui s'en allaient, enfin, tu vois. Donc non, c'est vraiment ce qui m'a... Gros big up à ces gens. Et je viens de voir, parce que je lis les trucs en même temps, Marion, chante-nous une chanson. Je viens de voir. Donc non, là, je n'en chanterai pas. Mais par contre, avec un copain qui s'appelle Jérémy Charvet, qui a fait The Voice, donc peut-être que vous le connaissez, on est en train de préparer une vidéo qui sortira dans la semaine, normalement,
à distance, voilà, on a fait un petit cover avec notre musicien Arnaud. Donc voilà, ça ne saurait tarder, une petite chanson. À toi. Alors, ta meilleure occupation pendant le confinement? Ma meilleure occupation, manger. J'adore. Je fais plein de trucs à manger. C'est n'importe quoi. Je pense que j'ai pris au moins 3 kilos, mais pour de vrai. Donc il va falloir se calmer à un moment donné pour les raccords de la série. Mais ouais, ça c'est ma meilleure occupation, manger. Et sinon, pour me détendre un petit peu, en plus de suivre les cours en ligne de Jonathan Denis, vous pouvez les suivre, il fait des lives sur Insta et Facebook, c'est trop chouette. Sinon, je mets de la musique et je danse comme une folle pendant 10 minutes. Trop bien. Comme ça, je me dis au moins, ça me fait un peu de sport. Et puis ça me défoule, je m'ambiance comme ça. Voilà. Et toi? Trop cool. Ma meilleure occupation, j'aime bien tourner des petites vidéos, je trouve ça cool parce que ça te permet de rester un peu actif, c'est cool. Du coup, j'essaye de m'initier un peu au montage et tout, donc c'est marrant, et puis ça me fait passer le temps. Et je fais beaucoup de pâtisserie, je cuisine énormément en fait. Franchement, je te jure, parce qu'il y a manger, mais il y a aussi cuisiner avant, du coup, je cuisine beaucoup. Et j'avais récupéré une machine à coudre, donc j'avoue que ça m'occupe plutôt pas mal. Trop bien. Voilà. Donc, et puis, évidemment, mon activité préférée du confinement, ça reste quand même les Skype avec la famille. Et la famille, je suis d'accord. Les jeux de société que tu peux faire par ordinateur interposé et tout, c'est trop cool. Voilà. Ouais, cool. Mais c'est vrai que des fois, ça prend aussi beaucoup de temps. Et moi, j'ai vu passer des journées où je n'ai rien fait à part avoir les gens en vidéo. Et là, tu te dis, bon, quand même, il va peut-être falloir s'occuper un peu aussi parce que sinon, c'est très... ça prend beaucoup de temps aussi, le téléphone. Et moi, j'ai pas envie de passer mon confinement à faire que du téléphone non plus. Ouais, bien sûr. Mais après, tu vois, je trouve que... Salut, William. Il y a ma cousine. Ah, salut, William. Et il y a ma cousine aussi qui dit hey, les Skype à l'apéro. Oui, ma doudou, gros bisous, Léna. Voilà. Mais tu vois, je trouve qu'il faut pas Enfin, ça me fait chier de me culpabiliser parce que moi aussi, il y a des journées où je fais rien. Enfin, tu vois, parce que je voudrais pas non plus que les réseaux sociaux aient une image trop relayante de nous et de gens, ouais, t'es tout le temps au top pendant ton confinement et tout, c'est faux. Enfin, il y a des jours où je pense que comme tout le monde, on n'a pas le moral, on a envie de rien faire. Et genre, je sais que je me culpabilisais vachement l'esprit au début à me dire, oui, t'as un rythme de merde, tu te couches à 3 heures du matin, tu te lèves à 11 heures, tu manges à 15 heures, t'as rien foutu de ta journée et tout. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de me culpabiliser, en fait, tu vois, et de me dire toutes les journées n'ont pas forcément à être rentables, toutes les journées n'ont pas forcément à être nécessaires. Donc, on peut se laisser aller, les gars. Ouais, exactement. On n'est pas là, c'est pas une résidence de création. On n'est pas là. Notre esprit, il n'est pas comme d'habitude, en fait. C'est pas comme si on était chez nous normalement et qu'on pouvait prendre le temps pour faire des choses. Évidemment qu'on a envie de ça, mais notre esprit, il est pas aussi centré que d'habitude vu la situation. Donc voilà, il y a plein de moments où on a envie de faire un truc et on n'y arrive pas et on fait rien. Et c'est pas grave. Et puis même pour pouvoir accueillir les moments où justement où tu es un peu plus inspiré, où tu as envie de faire des choses, etc., faut pas se foutre la pression, je trouve. Tu vois, parce qu'au contraire, tu te dis que de toute façon, ça reviendra à un moment ou à un autre. Et tu vois, c'est peut-être bête, mais je suis hyper sensible à la météo. Genre les jours où il fait rien du tout, il fait moche. Pardon, les jours où il fait moche, il pleut et tout, j'ai pas du tout envie de faire quoi que ce soit, quoi. Ah ouais, ah non, là, les jours où il a plu, il a fait moche, mais genre, j'ai joué à Animal Crossing toute la journée, quoi, tu vois. J'allais à la chasse aux libellules. Elle est folle, celle-là. Et j'ai vu juste un truc revenir 3 fois. Est-ce que tu es dans une pub en ce moment? C'est bien toi? Oui. MAF, dans la petite voiture, c'est bien moi. Mais pas dans celle de Renault ou Peugeot, parce qu'on n'arrête pas de m'envoyer des messages. Et c'est vrai qu'il y a une autre rousse, mais c'est pas moi. Il y a des gens qui te confondent. Ouais, mais c'est vrai qu'on se ressemble avec la fille parce qu'elle est de profil. Elle a un petit nez comme moi et la peau blanche et elle rigole. Et même moi, sur le coup, je me suis dit... Un petit nez et la peau blanche. Ouais. Alors, tac. Alors, j'arrive. Ta pâtisserie préférée, ils ont demandé, les petits gourmands. Les macarons à la pistache, sans hésitation. Rigolo. Ah ouais. Et toi? Moi, la forêt noire, sans hésitation. Ah, moi aussi, j'adore la forêt noire, mais vraiment. Putain, mais arrête de copier sur moi. La forêt noire, c'est la vie. Mais là, non, la forêt noire sans cerise. Bah, c'est pas une vraie forêt noire. Sans cerise confite. Du coup, c'est celle que je demande toujours à mon boulanger et il l'a fait et c'est trop bien parce que c'est oui, moins... En gros, t'aimes la génoise au chocolat, la chantilly, un tout petit peu de kirsch.
Ouais, ou un tout petit peu de cerise, mais pas plein, 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 sinon ça écœure, je trouve. Meuf, t'es en train de me donner une idée. J'ai des cerises confites, j'ai du kirsch, et j'ai de la crème fraîche. Je vais faire une forêt noire, mon gars. Je pense à toi. J'adore aussi ça, la forêt noire. Macarons à la framboise, ouais, les team macarons, c'est trop bon les macarons. Macarons, c'est bon, mais ça écœure vite, alors que une bonne forêt noire, tu peux en manger plein. Ouais, un bon macaron à la pistache, tu peux en manger plein aussi. Moi, je peux en manger plein. Alors, la première chose que tu feras après le confinement. Waouh, trop cool. Cette question est trop cool. Si tu devais avoir un super pouvoir, lequel ce serait? Et c'est Nora qui a posé la question. Nora, ma petite fan de mon compte fan mère, gros bisous. Ah ouais? Oui. Super pouvoir de lire dans les pensées des gens. Ah non, c'est chaud. Enfin, moi, j'aimerais pas que tu aies ce super pouvoir. Hein? Ah, moi, ça, ouais, j'aimerais bien. Mais des fois, tu l'as un peu quand tu développes un peu ton intuition, tout ça. Tu peux un peu des fois. Là, non, elle est pas en accord avec ce qu'elle dit. Mais j'aimerais vraiment avoir ce pouvoir-là. C'est trop bien. Et puis des fois, tu gagnerais plus de temps, en fait, à savoir ce que vraiment le fond de la pensée de la personne. Ouais, mais ce serait chaud. Je te jure, parce qu'en fait, je me dis, si toi, t'es en capacité de pouvoir avoir ce super pouvoir, d'autre part, ça veut dire que les gens peuvent lire dans ton esprit, et ça, c'est relou. Ouais. Et d'autre part, et je m'en fiche, je l'avoue devant tout le monde, toi et moi, on a le même syndrome, le syndrome de l'imposteur. Ça me ferait tellement chier de lire dans les esprits des gens. Tu sais, quand t'es là et que tu leur parles et que c'est des gens que tu connais pas beaucoup, et t'es là, ça se trouve, ils me trouvent tellement chiante, oh mon dieu, ça se trouve, ils me jugent. Et là, d'entendre, ah putain, elle a pas bientôt fini. L'angoisse. Toi, t'aimerais quoi comme pouvoir? Ah, être invisible. Ou voler, je sais pas trop. Voler, peut-être. C'est vrai. Mais être invisible, chambé. C'est vrai. Je vois des trucs passer, ça me fait trop rire. Arrêter le temps comme Piper, chambé. Ouais. Attends, qui a posé la question? Je sais plus. C'est moi qui ai posé la question. Donc là, quel autre métier tu aurais voulu faire si tu n'étais pas comédienne? Pardon, je viens de voir Léna qui dit la téléportation, c'était chambé aussi comme pouvoir, la téléportation. Quel autre métier j'aurais aimé faire? J'ai fait pas mal de jobs que j'aimais bien. Enfin, je travaillais, mon papa il fait de la photo et je travaillais avec lui, j'étais assistante styliste. Et après, voilà, je faisais du stylisme sur les plateaux photos et je trouvais ça trop cool. Stylisme déco et tout. Donc ça, c'était trop cool. Et après, j'aurais adoré être instite. Ah ouais? Ouais. De base, je pense que je me prédestinais aussi un peu à ça après mes études, tu vois. Genre, comme mes parents m'avaient demandé d'avoir une licence en poche et tout. Je pense que si le métier de comédienne, ça avait pas fonctionné et que j'avais pas eu de taf et tout, j'aurais passé le CAPES après. J'aurais fait mon master et le CAPES et voilà. Ouais, c'est cool un site aussi. En général, c'est un métier qu'on veut tous faire au début. Je trouve quand tu es au lycée, il y a toujours un peu quelqu'un qui va être un site dans ta classe. Mais moi, depuis petite aussi, on jouait à la maîtresse. Comme j'ai une petite sœur, du coup, je la forçais, mais vraiment, à faire des vrais exercices. Genre, ma sœur et ma cousine, je les forçais à faire des vrais exercices. Genre, je leur faisais des leçons d'anglais et tout, tu vois. Oh, putain. Voilà. Et toi? Moi, alors les gens vont dire, infirmière. Non, parce que j'ai adoré faire ce métier et si c'était à refaire, je referais pareil. Mais je pense que si j'étais restée infirmière, en fait, quelques années plus tard, je serais devenue sage-femme. Je pense que j'aurais fait ouais, trop bien. pour finir les études et faire sage-femme. C'est ça qui m'a voté parce que infirmière, j'ai travaillé dans beaucoup de services, mais surtout aussi en salle de naissance et c'était trop chouette. Donc, ouais, trop cool. Ouais, le diplôme de sage-femme pour aller encore plus loin. Voilà. Trop cool. Et en plus, j'adore l'émission Baby Boom. Bon, je chiale comme une merde à chaque fois devant. Ah, moi aussi. Mais quand j'accouchais à chaque fois, quand j'aidais les sages-femmes à accoucher en tant qu'infirmière, je pleurais aussi à chaque fois. J'étais sûre. Émotion, c'était fou à chaque fois. Vraiment. J'étais sûre que tu allais dire ça. Ouais, c'était dingue. Donc voilà. C'est à qui? Je perds le fil. Moi, un des plus beaux métiers du monde, sage-femme. Oui, on est bien d'accord. C'est à toi, Kenza. Alors, sage-femme, quelqu'un demande ce que c'est le métier de sage-femme. Sage-femme, ce sont les dames ou les hommes d'ailleurs, parce qu'on appelle sage-femme, mais il y a des hommes qui font ce métier, qui font accoucher les futures mamans. Voilà. Le métier des dames, des accoucheuses, quoi. En gros. À mon tour, ta passion en dehors de la comédie?
Bah, le problème, même, oula, comme c'est mon métier, c'est ma passion, donc forcément, c'est ma grosse passion, la comédie, mais je pourrais rajouter le chant. Le chant, ouais, mais t'es sûre que t'allais dire ça. La musique, quoi. Ouais, la musique, le chant, parce que, ouais. Ouais. Et toi? Je sais pas. Je sais pas, c'est horrible. Je joue pas d'instrument à côté, je chante pas, je fais pas de danse. Ouais. Enfin, j'adore hein, tous ces trucs. J'adore chanter, j'adore danser, mais je fais rien ouais. très bien. Donc, non, j'aime faire de la pâtisserie, j'aime manger. Ça, c'est notre passion avec Kenza. On est tous les soirs en restaurant. On arrive chez nous comme ça, toute seule. Faut toujours qu'on aille manger de la super nourriture. C'est clair. Par des gens qui la font mieux que nous. Non, mais le pire, c'est que ça devient vraiment une obsession. C'est-à-dire que dès le matin, parfois, on se croise au HMC, on se dit, ouais. On mange où ce soir? On va chez Fleur de Sel? Hein? On va chez Fleur de Sel? Ouais, Fleur de Sel, c'est un peu notre truc. Et c'est vrai que, ouais, je suis d'accord, c'est un peu notre passion à toutes les deux. J'ai vu un petit commentaire passer trop mignon. Ma mère sage-femme a mis presque 500 bébés au monde. Oh, trop bien. Même c'est trop bien comme métier. Trop cool. Donc oui, question, j'arrive plus à parler. Il faut que tu racontes une anecdote sur Marion. Une anecdote sur Marion? Alors, je cherche. J'essaye de lire en même temps, mais je pense après, moi, j'en ai une sur toi. Bah ouais, mais il y a des trucs que je peux pas trop raconter, quoi. Non, juste parenthèse, je vois un truc. Je ne sais pas si tu te souviens, Marion, j'ai dessiné ton portrait en noir et blanc. Et cette personne qui a écrit ça, Peter Honner 83, est-ce qu'il peut me rappeler dans quel cadre c'était? Merci. Oui, Kenza. Je vois. Est-ce que vous regardez Top Chef? Bien sûr, ce soir c'est Top Chef, les gars. Évidemment. Hier, je me suis fait un ascenseur émotionnel. Je croyais qu'on était mercredi. J'étais en mode ouais, ce soir il y a Top Chef. Une anecdote sur Marion. Quoi? Il y a Cyril Lignac aussi tous les soirs à regarder. C'est trop cool. Je vais essayer la semaine prochaine d'aller faire mes courses avec les ingrédients qu'il demande pour essayer de faire un petit peu comme lui. C'est trop bien, trop cool. Alors, une anecdote sur Marion. Si j'en ai une qui est drôle. Et pas n'importe quoi. Quoi? Pas n'importe quoi. Non. Non, il faut savoir que quand on est à 7, quand on tourne pas beaucoup, on dort à l'hôtel. Et quand on tourne un peu plus longtemps, la production loue des appartements qui tournent un peu entre nous. T'as une idée de ce que je vais raconter ou pas? Et Marion, j'allais dire cet été, n'importe quoi, et Marion, cet hiver, a eu un appartement dans lequel avait été Maëlle précédemment. Et en fait, un soir, à la fin de nos journées respectives, on se dit oui, on rentre chacune à la maison, et puis après, on se rejoint. Le premier soir où j'arrive, en fait. Le premier soir où tu arrives, exactement. Moi, j'étais déjà là, mais toi, le premier soir où tu arrives, tu me dis, je suis à la gare, le temps que j'arrive à la maison, je pose mes affaires, là, je m'installe un petit peu. Et tu peux venir à la maison me faire répéter mes textes, boire une tisane et tout ça, machin. Voilà. Donc c'est ce qui se passe, je lui dis ok, très bien. Entre-temps, j'ai plus de batterie, mais on s'était dit, bon, bah, rendez-vous à peu près à telle heure, etc. J'arrive en bas de chez Marion, j'interphone, et il faut savoir en fait que cet appartement, ce sont 2 appartements loués par la production, comme un très grand appart, avec juste un petit sas commun entre les 2 appartements. Où il y a l'interphone. Où il y a l'interphone et la porte extérieure. Donc en gros, il y a la porte extérieure, un petit sas où il y a l'interphone, une petite entrée, et les 2 portes de part et d'autre pour les 2 appartes. Jusque-là, ça a l'air plutôt clair. Je me pointe chez Marion, je sonne, pas de réponse, je sonne, pas de réponse, j'ai plus de batterie sur mon portable, je me dis putain, mais je me suis plantée ou quoi, mais qu'est-ce qu'elle fout et tout ça. Et là, je vois la petite tête de Marion qui dépasse par la fenêtre et qui me dit je suis coincée, je peux pas t'ouvrir, je suis enfermée dans l'appartement, j'arrive pas à aller sur le sas pour t'ouvrir l'interphone. Et là, je lui dis mais comment ça, t'es coincée? Mais meuf, ma porte, elle s'ouvre pas, je me suis enfermée, je sais pas pourquoi. Non mais vraiment, je suis en panique, imagine, il y a le feu, imagine, gna gna gna. Donc, elle finit par me jeter les clés de l'appartement par la fenêtre en me disant « Vérifie, toi, si de l'extérieur tu peux entrer ». Il s'avère que